Cher Saint-Esprit, nous voici dans ta présence. Inonde nos cœurs. Oh, le Paraclet. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde nos vies. Nous avons nous élevé, nous te désirons. Alléluia. En toi. Bien-aimé, jamais tu peux méditer ce livre et rester la même personne. Non, il y a la sagesse dans ce livre. Ça t'ouvre les yeux, ça change ta vie, ça transforme ta vie. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas normal de venir à l'église année après année, tu restes la même personne. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, quels sont les avantages de la sagesse? La Bible, nous avons lu 3. La Bible dit que la sagesse, le bénéfice de la sagesse est préférable à l'argent. Ah oui, c'est que tu peux tirer de la sagesse vaut plus que l'argent. Mon ami, tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas la sagesse de gérer cet argent, tu te retrouveras pauvre. Amen. La sagesse est quelque chose d'immatériel, mais a la capacité d'appeler le matériel. Alléluia. Amen. Je n'ai rien. Mais ce qui est important, je peux manquer l'argent. Je peux manquer une voiture. Je peux manquer les habits. Je peux manquer. Mais j'aime la sagesse. Amen. Parce que la sagesse appellera toutes ces choses. Amen. Désire la sagesse. Et ce qui m'a touché dans ce livre, dans ce que nous avons lu, la Bible dit, dans sa droite, donc dans la droite de la sagesse, il y a une longue vie. Tu veux vivre longtemps, cherche la sagesse. Parce que si tu ne cherches pas la sagesse, tu ne vivras pas longtemps. Tu vas écourter ta vie, tu vas compliquer ta destinée. Et dans sa gauche, la Bible dit, il y a la richesse, il y a la gloire. Toi qui es en train de chercher la richesse, ça c'est trouve la richesse, trouve la sagesse. Et la richesse viendra. La gloire viendra. Et ta vie ne restera plus la même. Et la Bible va plus loin en disant que par la sagesse, le roi règne. Tu veux régner sur cette terre, cherche la sagesse de Dieu. Tu veux gouverner, qu'on parle de toi, marquer ton histoire, créer l'impact, cherche la sagesse. La sagesse nous donne l'ascendance, la supériorité. Amen. Nous allons voir le texte qui appuie cela. La sagesse permettra à ce que tu quittes là où tu es et elle te placera au sommet. Oh, je prie Dieu. Bien-aimés, nous sommes à l'école de la sagesse. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons nous instruire. Laisse-toi instruire, ta vie ne sera plus la même. La sagesse. Je disais que la Bible dit la sagesse bâtit la maison. Mais l'insensé, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse sa maison. D'emblée, je dirais, il y a 3 sortes de sagesse. Nous avons la sagesse humaine. Il y a des gens qui sont sages. Hein? Il a vécu tellement, il a tellement des expériences. Les expériences ont amené une certaine sagesse. Je suis passé par l'adolescence, je peux conseiller mon enfant parce que moi-même je suis passé par là. Quand les troubles d'adolescence commencent, j'ai quelque chose, parce que j'ai une expérience. Alléluia. Amen. Je suis maman, dès que ma fille tombe enceinte, je peux lui expliquer comment ça fonctionne, les contractions. Quand il y a perte des os, voilà, fais attention, il faut appeler les 100, je sais pas, 115. 15. Hein? 15. Ah, pardon. 15. Il faut appeler 15. Dès qu'il y a ces choses. Pourquoi? Parce que je suis passé par là, j'ai une expérience. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est la sagesse humaine. Ça peut t'amener à base de tes expériences négatives, positives, tu peux arriver à conseiller quelqu'un. Mais il y a aussi une autre sagesse, la sagesse naturelle. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais ils sont sages, frère.
Il n'a pas étudié, il n'a pas le diplôme que tu as. Mais ce sont des gens très sages. Amen. Il t'apprend, toi qui as des diplômes, frère, mais tu ne peux pas résister devant un tel homme. Il n'a pas étudié. Mais il a la sagesse naturelle. Mais il y a aussi la sagesse divine, la sagesse de Dieu, la sagesse que donne le Saint-Esprit. Et cette sagesse est au-dessus de toutes les sagesses. Et c'est ce que tu dois désirer. Notons que les 3 sortes de sagesse sont données par Dieu. Alors maintenant nous allons faire un petit voyage dans la Bible de voir des gens que Dieu a dotés l'esprit de sagesse. La première personne nous allons voir, c'est un homme qu'on appelle Betsaël. Betsaël est dans la salle ici. Ce n'est pas en vain que ses parents lui ont donné ce nom. Non. Ils se sont référés de l'histoire de Betsaël dans la Bible. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome chapitre 34 verset 9. Pardon. Non, dans Exode 31 verset 3, pardon. Il y a un homme qu'on appelle Betsaël. Quelqu'un à qui Dieu a donné l'esprit de sagesse. Dieu a rendu capable pour qu'il fasse les travaux, beaucoup de travaux, toutes sortes d'ouvrages. Et Dieu l'a rendu fort, puissant, un homme qui avait l'impact. Pourquoi cet homme a impacté? Parce que Dieu a mis en lui l'esprit de sagesse. Il a inventé des choses. Oh, la sagesse que Dieu te met permettra à ce que tu puisses inventer, créer des choses. Ça, c'est Betsaël. La deuxième personne dans la Bible, c'est Josué. Josué chapitre 34, verset 9. La Bible dit que Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Josué a suivi Moïse, n'est-ce pas? Il était fils spirituel de Moïse. Mais Moïse devait partir parce qu'il était arrivé au bout de sa mission. La Bible dit que Moïse a imposé les mains à Josué. Et l'esprit de sagesse qui était en Moïse est entré dans la vie de Josué. Donc par là pour dire que parents, tu dois désirer cet esprit de la sagesse parce que ce sont des choses que tu dois communiquer à tes enfants. Amen. Qu'est-ce que tu communiques à tes enfants? Parce que toi-même tu es insensé. Oh, refuse d'être cette maman insensée. Tu dois communiquer des choses à tes enfants. Tu dois imposer les mains à tes enfants. Quand tu imposes les mains à tes enfants, tu communiques la sagesse que tu as. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc si tu as l'esprit de folie, tu communiqueras la folie à l'enfant. Amen. Et l'enfant commettra des choses. Moïse a communiqué la sagesse à son enfant. Qu'est-ce que tu communiques? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous aboutissons maintenant à Daniel. Daniel à Babylone. Il était encore jeune, mais Dieu a rempli cet homme de l'esprit de sagesse à Babylone. La Bible raconte une histoire un jour. Le roi Belsassar, qui était le fils du roi Nebuchadnezzar, la Bible dit qu'il a organisé un festin. Dans Daniel chapitre 2, il organise un festin et après il prend les ustensiles, il prend toutes les affaires que son père avait ramenées de Jérusalem, il prend, il s'essouille, il mange, il fait n'importe quoi. La Bible dit que quand il rentre dans sa chambre, il a été terrifié parce que sur le mur, il a vu l'extrémité d'une main. Il était écrit quelque chose sur le mur. Cet homme-là a commencé à trembler. La Bible dit que ses genoux se heurtaient. Cet homme a crié. Et cet homme avait besoin pas de n'importe qui, mais des hommes sages. La Bible dit qu'il a convoqué les sages. Mais avec leur sagesse humaine, ils n'ont pas pu interpréter ce qui était écrit. Parce que c'était codé. Mais j'aime, il y a une femme qui est venue. C'était une reine. Elle dit, oh,
Ne t'inquiète pas. Dans ce royaume, il y a un homme. Il y a un homme qui a la sagesse de Dieu. Qui a la sagesse divine. Oh mes amis, Daniel était tranquille, je n'étais pas dans son coin. Mais on a parlé de cet homme. Quand tu as la sagesse, bien-aimé, la sagesse de Dieu, les gens parleront de toi. Et les gens viendront te chercher. Je voulais dire que tu seras une solution au problème des gens. Si les gens ne te consultent pas pour demander ton conseil, pose-toi la question. Quel esprit tu as? Nous voici dans ta présence. Inonde nos cœurs. Oh, le paraclet. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu. Esprit. Inonde nos vies.